Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes chers élèves. J'espère que vous allez bien ainsi que vos familles et vos proches. Aujourd'hui, on se voit pour commencer une nouvelle unité, une nouvelle leçon. Unité sagesse, al-hikma, être responsable. Amanatul mas'ouliyati fil islam. Donc d'abord, je vais vous demander de télécharger les documents que je vous ai envoyés en ligne. Ensuite, vous devez les imprimer et les coller directement sur votre cahier d'éducation islamique. Si vous n'avez pas d'imprimante, ce n'est pas grave, mais au moins vous devez laisser 5 pages dans votre 5 pages vides dans votre cahier avant de commencer à écrire. Et vous devez dans tous les cas télécharger le document pour pouvoir suivre avec moi le cours. Donc, je vais vous lire rapidement les objectifs. Découvrir le concept de la responsabilité en islam, déterminer les bases sur lesquelles est fondée la responsabilité en islam et connaître les sortes de responsabilités toujours en islam. Donc ensuite, on va lire ensemble la petite problématique. Donc là, voilà la problématique devant vous. On voit un tableau de bord avec des petites images qui font un petit peu peur. Et le texte qui dit, certes, ces symboles liés à la vitesse ont un rapport avec la responsabilité. À quel point ces symboles ont-ils un lien avec les ordres islamiques? Donc, selon vous, est-ce que ça a un lien avec les ordres islamiques? Est-ce que le fait de dépasser la limite autorisée de vitesse, ça a un lien avec l'islam? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des ordres par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un hadith ou bien un verset qui, lorsque vous voyez cette image-là, vous vous rappelez de ça? D'accord? Donc moi, je vais vous laisser réfléchir par rapport à ça et je passe au point suivant. Euh, je découvre le concept de la responsabilité en islam. الآية 24 من سورة الصافات الله سبحانه وتعالى يقول وقفوهم إنهم مسؤولون وقفوهم إنهم مسؤولون Arrêtez-les car certes ils seront questionnés. Donc là, j'ai une petite remarque amusante à faire par rapport au mot mas'oul. Il y a une grande écrivaine franco-algérienne, il s'appelle Assia Jabbar, a dit une fois, la traduction n'est pas juste. Pourquoi? Parce qu'il a dit que le mot mas'oul en arabe porte en lui la signification de compte à rendre. Mas'oulun, questionner, quelqu'un à qui on pose des questions, quelqu'un à qui on demande des comptes. Alors qu'en français, le mot responsable, c'est neutre un petit peu. Il n'y a pas vraiment cette notion de compte à rendre. D'accord? Alors qu'en arabe, ça parle un petit peu plus parce qu'il y a le mot dedans. Il y a dans mas'oul, compte à rendre. Donc toujours responsabilité égale à compte à rendre. Donc Jacquet, la responsabilité est le fait que l'individu soit chargé de faire certaines choses et rendre des comptes à autrui. Ce qui veut dire que le concept de responsabilité implique une relation entre deux pôles, l'individu responsable de ses œuvres et son rapport avec ceux qui jugent ses œuvres. La responsabilité est avant tout une prédisposition naturelle, c'est cette capacité qu'a l'individu à s'engager d'abord, puis la capacité à tenir son engagement à travers ses propres efforts. Donc là, je l'ai pris du livre Dustur al-Akhlaq fi al-Qur'an, صفحة 138, page 138, de Abdallah Darraz. Donc moi, je vous ai traduit le passage qui donne la définition de la responsabilité. Donc lui, il parle un petit peu en général de la responsabilité, mais on peut très bien appliquer cette définition à la responsabilité religieuse également. D'accord? Donc ensuite, on a la première question. Je démontre à quoi le serviteur d'Allah sera exposé le jour dernier. Donc selon vous, à quoi le serviteur d'Allah sera exposé le jour dernier? Et sur quoi vous vous basez pour donner cette réponse? Ensuite, deuxième question, à l'oral, je définis la responsabilité me basant sur l'explication de l'enseignante et la définition d'Abdallah Darraz. Donc, comme on n'est pas en classe, je ne peux pas vous donner la parole, mais j'aimerais quand même vous entendre, j'aimerais quand même connaître votre avis. Donc, vous allez me donner la définition de la responsabilité selon vous et vous m'envoyez ça sur Pronote et sur mon mail que vous connaissez maintenant très bien. Donc là, on va voir ensemble les réponses pour les deux premières questions. Donc on a dit c'était quoi le lien entre les ordres islamiques et l'image que vous avez vue. Donc Allah a dit وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ.
سورة البقرة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولا تلقوا, ceux qui font l'arabe avec moi savent très bien que là, ici, c'est là de l'interdiction. Donc, je t'interdis de faire quelque chose, je te dis, لا تلعب, ne joue pas. لا تخرج, ne sors pas. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, c'est-à-dire, il ne faut pas se mettre en danger. Allah nous interdit de se mettre en danger. L'islam interdit de se mettre en danger et être responsable et de pouvoir se protéger et protéger autrui. La deuxième question, on a dit à quoi le serviteur d'Allah sera exposé le jour dernier. Donc au jour dernier, les serviteurs seront questionnés pour chaque fait et geste. Et ça, on l'a pris de Surat As-Saffat, le verset 2. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. Donc ce verset nous dit que tout le monde sera questionné. Donc j'aimerais finir avec la parole de Aïcha radiallahu anha. Quand la nuit tombait, elle a envoyé un messager à sa famille pour leur dire une phrase toute simple. Il leur dit ألا تريحون الكتاب. ألا تريحون الكتاب. Le kutab, c'est ceux qui écrivent, donc c'est les anges. Donc il leur dit, est-ce que vous voulez pas donner un petit peu de repos aux anges? Donc donner un petit peu de repos aux anges, donc arrêtez de parler. Donc déjà la personne passe toute la journée à parler, regardez elle comment il marche, regardez lui comment il s'habille, t'as vu elle comment il parle, il sait pas parler, l'autre il sait pas marcher, l'autre regarde comment il est, regarde, on fait que ça toute la journée déjà, et ça devient encore pire quand on a des téléphones, donc tout le temps en train de s'envoyer des messages entre copains et copines pour parler des autres. Donc tout ça les anges, ils font qu'écrire, donc les anges ils écrivent tout. Et ils enregistrent tout. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous regardez dans la journée. Bah, j'ai regardé un film, j'ai un petit peu regardé une vidéo qu'un ami m'a envoyée, j'ai envoyé un message, là où, dans ce message-là, j'ai parlé de quelqu'un, j'ai insulté X ou Y, tout ça, les anges l'enregistrent. Donc, au moins, quand la nuit tombe, on arrêtez de parler, arrêtez d'agir même. Juste prenez un livre et on lit. On prend un livre et on lit tranquillement en français, en arabe, en anglais, peu importe. On lit, comme ça on arrête de parler. On arrête de parler, c'est important. Et moi, je vais vous dire la même chose que Sayyida Aïcha disait à sa famille. Donc, ala turihun al-kutab, donnez s'il vous plaît un petit peu de repos aux anges et arrêtez de parler, arrêtez d'envoyer des messages, arrêtez de conseiller aux autres de voir des choses parce que parfois on fait un péché en voyant une chose qui n'est pas bien et en plus de ça, on l'envoie à un ami, on lui dit vas-y, regarde ça. Donc au lieu d'avoir juste son péché, on a notre péché à nous et celui de l'autre qui a regardé la chose qu'on lui a conseillée. D'accord? Donc faites attention à ce que vous dites et à ce que vous faites aussi. وأريحوا الكتاب ألا تريحون الكتاب. Donc j'attends la réponse sur la question de la définition de la responsabilité selon vous. N'oubliez pas de télécharger les documents pour bien suivre avec moi le cours, l'imprimer et le coller sur le cahier, sinon on laisse 5 pages vides et on commence à écrire. Bien sûr, vous devez écrire ce qui est écrit là devant vous. Allah a dit et ensuite au jour dernier. Wa salamatkum wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.